Allô tout le monde, c'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mon nouveau livre « Cessez de nourrir votre tigre, ne laissez plus l'anxiété diriger votre vie ». Souvent les gens me demandent pourquoi avoir appelé ce livre-là de cette façon-là. C'est en raison d'une métaphore. Avec la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est le fil conducteur du livre, on utilise beaucoup des métaphores et des expériences, des exercices pour amener les gens à comprendre autrement ce qu'on tente d'expliquer. Alors la métaphore est la suivante. Imaginez qu'un beau jour, quelqu'un dépose sur votre balcon un tigre. Et vous vous ennuyez un petit peu, vous dites « Ah, ben ça pourrait me faire un animal de compagnie ». Vous l'adoptez, vous le trouvez très mignon, mais en même temps, vous voyez qu'il est quand même menaçant. Hein? Vous voyez qu'il a quand même des canines assez aiguisées, ses griffes sont assez pointues aussi. Donc, on le tient un petit peu à distance. On fait vraiment le plein de viande dans le frigo, dans le congélateur. Et quand le tigre rugit, ben, je vais chercher un peu de viande, je lui lance ça, il se calme, j'ai la paix, je peux continuer avec mes occupations. Mais chaque fois que le tigre rugit, je recommence le même procédé. Je retourne dans le frigo, je le nourris, il se calme et je vaque à mes occupations. Mais un tigre, si bien nourri, grossit, comme la peur que j'ai de lui grossit en même temps. Vient un jour où est-ce qu'il n'y a plus de viande dans le congélateur, plus de viande dans le frigo, et il ne reste que moi. Alors, la morale de cette métaphore-là, c'est de dire que tout le temps que j'utilise pour essayer de tenir le tigre à distance, c'est du temps et de l'énergie que je n'ai pas pour m'occuper de ma propre vie. On essaie de le calmer, on essaie de le contrôler, on essaie finalement de le tenir loin de nous. Et en même temps, on en arrive à ne plus s'occuper de ce qui a de la valeur véritablement pour nous. Alors dans le livre, il y a beaucoup de métaphores, d'autres exercices pour vous apprendre à composer différemment avec l'anxiété pour ne plus qu'elle dirige votre vie.